Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Je commence avec cette info qui nous est arrivée juste avant que j'enregistre. Le corps d'un otage franco-israélien a été retrouvé à Gaza. C'est l'armée israélienne qui l'annonce. Elia Toledano, 28 ans, avait été enlevé le matin du 7 octobre sur le site d'un festival de musique. Il reste un peu plus de 130 otages encore retenus par le Hamas. Autant on peut analyser, juger, critiquer la manière dont je fais jouer l'équipe, autant je n'accepte pas qu'on puisse dire que Christophe Galtier est un raciste. Parce que je suis l'opposé de ça. L'ancien entraîneur du PSG, Christophe Galtier, est de retour en France. Son procès commence ce matin. Il est jugé pour harcèlement moral et discrimination à l'époque où il était coach de l'OGC Nice. C'était il y a 2 ans. L'enquête a été ouverte après la publication d'un mail du directeur sportif du club qui s'appelle Julien Fournier et qui accuse Christophe Galtier d'avoir fait des remarques inacceptables. Ma collègue Mathilde Vinceneux a lu ce mail. Il disait qu'on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe, écrit Julien Fournier. Il raconte aussi que le coach se plaignait avant le ramadan et demandait de limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans. Christophe Galtier, qui entraîne désormais au Qatar, démontrera qu'il n'a jamais discriminé ou harcelé quiconque, déclarent ses avocats. À Nice, il mettait même son bureau à disposition des joueurs musulmans pour la prière, assure l'un de ses conseillers. Et il n'y a pas que ce mail, des joueurs et des membres du staff de Nice ont été auditionnés. Tu l'as entendu, Christophe Galtier a nié ces accusations de racisme. Il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. C'est un moment historique. Et aujourd'hui, ce soir, je pense aux citoyens ukrainiens. On est à leur côté. Ce moment historique, c'était hier quand les pays de l'Union européenne ont accepté de commencer à négocier pour l'adhésion de l'Ukraine. La Hongrie et son Premier ministre Viktor Orban n'étaient pas vraiment pour, mais il n'a pas utilisé son droit de veto, qui est donc un refus qui prime sur tous les autres votes. C'est pas non plus comme si c'était fait, il reste de nombreuses étapes. Mon collègue Frédéric Seyss était à Bruxelles hier. Pour l'Ukraine, une adhésion en 2030 a été évoquée par le président du Conseil européen, Charles Michel, une date jugée bien trop précoce par l'Elysée. Et puis l'Ukraine a des besoins urgents, des armes et de l'argent pour continuer à se battre contre la Russie. Cette nuit, l'Union européenne devait approuver une aide de 50 milliards d'euros sur 4 ans. Mais cette fois, la Hongrie a bien mis son veto. Ça devient compliqué pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, puisque déjà au début de la semaine, il était aux États-Unis pour tenter d'obtenir de l'aide. Mais là non plus, ça n'a pas marché. Il faudra attendre l'année prochaine pour retenter. On sort tout juste de la COP28, on parle beaucoup de réchauffement climatique. J'avoue, moi j'essaie de faire des efforts dans la vie de tous les jours pour réduire mon empreinte carbone. Mais alors, quand j'ai entendu ça... Le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. Que l'homme ait un impact sur le climat, ça, bien sûr. Mais les chiens et les chats, du coup, ma collègue Armelle Balogog a vérifié. Eh bien, on risque de déplaire à mon tour aux amoureux des chiens et des chats, je suis désolée de vous le dire, mais oui, c'est vrai. Les chats, surtout les chats errants, tuent 2,5 milliards d'oiseaux chaque année et 12 milliards de petits mammifères. Et les chiens, c'est leur consommation de viande qui pose problème selon plusieurs études. Ils polluent 2 fois plus qu'un SUV, même si la nourriture pour animaux est souvent faite avec des morceaux de viande que nous, on ne consomme pas, comme le cœur ou les reins. Bon, j'espère que t'écoutais pas l'épisode en mangeant. Je peux lui donner un truc à table? Oh, pour une fois, exceptionnellement. Je sais pas comment dire, mais ce chien, je le trouve un poil snob. J'ai pris la bande d'arrêt, j'avais pas le temps pour faire la file. Oh, je suis mal entouré, bourré comme la moitié de ma ville. Un nouveau festival de rap démarre ce soir, ça s'appelle La Nuit de la Rue, organisé par la Fondation Abbé Pierre pour lutter contre le mal logement. À l'affiche, Fianso, parrain de la Fondation, Black M, Sosomanes ou encore Attic. On connaît de manière directe ou plus ou moins indirecte la précarité, donc c'est important parce qu'on peut en quelque sorte façonner les générations futures. 2 soirées de concerts aujourd'hui et demain au Bataclan à Paris pour récolter des fonds et donner de la visibilité à la Fondation Abbé Pierre. Et puis une autre nouveauté pour terminer, ce week-end pour la première fois, un Français va participer au championnat du monde pro de fléchettes. Et si tu regardes un peu les vidéos de Squeezie sur YouTube, tu le connais peut-être, il a participé à un épisode de Qui est l'imposteur? Comment tu t'appelles? Thibaut. Comment on appelle quelqu'un qui fait des fléchettes? C'est un joueur de fléchettes. On n'est pas allé chercher très loin. Allez hop, je suis terrassé dès le début de la manche. Okay. Thibaut Tricol, surnommé The French Touch, sera donc à Londres à partir de lundi. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Allez, vas-y. Est-ce que l'imposteur peut lever la main ou l'impostrice, s'il vous plaît?